mercredi ou jeudi, je ne sais plus, j'avais répétition à 10 heures et à 8 heures du matin, j'étais à l'hôpital pour faire une échographie de routine avec ma femme. Et la gynécologue nous apprend que notre enfant de 3 mois ne respire plus. Et j'ai dit à Christ, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Moi, je vais pour te servir. Moi, je vais pour parler de génération entière. Comment c'est possible? Je suis en pleine semaine de préparation. Pourquoi tu me fais ça? Elle m'a dit, tu sortiras avec un témoignage. Vous savez, Christ est vivant. Si je suis debout ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai donné, j'ai sacrifié toute ma jeunesse pour le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai décidé que mon adoration et ma louange ne seront pas conditionnées. Peu importe les circonstances de vie, peu importe ce que je peux vivre, peu importe ce que je peux traverser, le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Et le service reste le service. Alors imaginez-vous, si à cause de la perte de mon défunt enfant, je n'étais pas venu à la Coarée, toutes les personnes qui étaient là, peut-être que vous recherchez quelque chose, vous n'allez rien recevoir. On est d'accord? Alors toi qui t'empêches de servir Christ à cause de circonstances, toi qui t'empêches de servir Christ à cause de situations familiales, toi qui t'empêches de servir Christ à cause de ce qu'on a dit de toi, à cause de ce que tu vis, l'adoration, la louange, en bref, la vie pour Christ n'est pas conditionnelle. On le loue, on l'adore parce qu'il est Dieu. Pas parce qu'il donne, pas parce qu'il fait, parce qu'il est Dieu. Alors, tu sais, c'est un choix. Que ton adoration ne soit pas conditionnée, c'est un choix. Moi et ma femme, on a fait le choix. J'ai dit que le Seigneur me donne la force. Tu es une femme forte, tu es très forte, tu es très forte. Tu es très forte, tu es une femme forte, tu es une femme forte. Tu es une femme forte, très forte, tu es une femme très forte. Tu es une femme très forte, très forte. Très forte, tu es une femme très forte, très forte. Et à nous, c'est notre témoignage. Et je parlais avec ma belle-sœur qui est pasteur qui me disait, tu ne peux pas prêcher un message si tu ne le vis pas. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, je viens témoigner. Et moi-même, je sors d'ici avec un témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ me fait du bien. Alors, à combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison toi qui es dans une situation chaotique, qui vient peut-être de perdre un être cher, qui vient peut-être de perdre quelqu'un de cher à ta vie. J'étais vers le pas d'une aventure d'un beau papa. Et j'étais content d'être père. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Et c'est pas grave. Je suis un témoignage. Coûte que coûte, je suis un témoignage. Coûte que coûte, je suis un témoignage. Coûte que coûte, je suis un témoignage. Et ce n'est pas des larmes de pleurs, ce n'est pas des larmes de tristesse. C'est des larmes de joie, car je sais que le Seigneur a des enfants pour toi. Alors tu vas lever ta voix, je ne sais pas pourquoi tu vas prier. Et tu vas lui dire, Seigneur, je souhaite aussi être un témoignage. Je souhaite sortir d'ici aussi avec un témoignage. Ce que je viens de te raconter, ce n'était pas pour t'attrister, c'est pour mettre un pont entre ce que je vais te dire tout de suite. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Peu importe ce que tu vis et peu importe les choses par lesquelles tu passes, il a besoin de toi. Car derrière toi, des millions d'âmes viendront à lui. Des millions d'âmes viendront à lui. Alors ne conditionne pas ton service. Ne conditionne pas ta posture d'enfant de Dieu. Quand ça va, je suis un enfant de Dieu. Quand ça ne va pas, je ne suis pas enfant de Dieu. Non. Refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. Tu es et tu demeures enfant de Dieu. Et pendant toute la semaine de répétition, il y a un chant qui nous accompagnait et qui disait juste Jéhovah Dieu, Jéhovah Dieu. Avoir une gynécologue référente pour la grossesse, pour le suivi de la grossesse de ma femme. Et pendant toute la semaine, ma femme me disait mais va à la répétition, ta répétition à 10 heures et tout, va à la répétition, t'inquiète pas, on a déjà fait l'échographie, on avait fait une autre échographie il y a une semaine avant où le bébé était en pleine forme, il bougeait, on avait déjà bougé, j'avais déjà déclaré que c'était un garçon, et c'était quelque chose de très fort, tout se passait très très bien, on avait un prénom, voilà. Et quelques jours après, du coup, on fait le rendez-vous pour avoir
la gynécologue de référence, et ma femme me dit, mais va à la répétition, ta répétition à 10 h, laisse-moi, moi, aller au rendez-vous seul. Et moi, je mets un veto sur ça, les rendez-vous médicaux. Je suis très, très, très pointueux sur ça. Et je lui dis non, je vais venir avec toi le matin, même si je me lève à 6 h. La veille, j'étais rentré à minuit, minuit et demi de la répétition. Je lui dis, je vais aller avec toi au rendez-vous. Et dans la foulée, le chauffeur vient me chercher et je vais à la répétition. Et en arrivant au rendez-vous, en commençant l'échographie, il y a ma femme qui sent directement et qui dit mais le bébé il bouge plus. Et il y a la gynécologue qui reste muette. Muette, ça veut dire que la gynécologue ne parle plus. La gynécologue ne parle plus. Et moi je continue, je dis mais non, t'inquiète pas, t'en fais pas, il est tourné et tout. Et j'ai une vidéo dans mon téléphone où je filme d'ailleurs. Je filme. Et je fais une petite blague, je dis ah il a bien grandi et tout et tout. Et après 4-5 minutes d'auscultation, la gynécologue me dit bah, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, le bébé ne bouge plus. Le bébé ne bouge plus, le cœur ne bat plus en fait. Le cœur de l'enfant ne bat plus. Le cœur de l'enfant ne bat plus. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je pleure pas, je montre pas mes émotions. Je suis pas dans. Je suis quelqu'un, je suis très, très renfermé sur moi. Et ma femme a automatiquement une bonne réaction. Elle a dit ça va aller, t'inquiète pas, ça va et tout et tout. Et moi, je me suis effondré. Je me suis effondré. J'ai appelé mes proches, j'ai appelé mon directeur musical pour dire écoute, frérot, gère la répétition. Moi, aujourd'hui, je vais pas venir, ça va être compliqué et tout et tout et tout. Vous inquiétez pas, ça va bien. Vous inquiétez pas, ça va bien. Même si mes yeux sont un peu mouillés, ça va bien. Ça va bien, il n'y a pas de... Vous inquiétez pas, ça va bien. Je dis, gère la répétition, j'appelle mes frères, on appelle un peu la famille et tout et tout et tout. Voilà, c'est un peu compliqué. Et là, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que tu me fais là? Seigneur, pendant 1 mois et demi, je suis en prière pour le concert. On prépare le concert, on est bien, on est dedans, on prie, Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi? Et j'étais vraiment effondré. Vraiment effondré. Et juste après, du coup, on se rend à un second hôpital, un hôpital du coup aux urgences pour voir ce qu'il en est, etc. Il y a le fils de ma pasteur, le pasteur lui qui vient nous rejoindre, ma belle-sœur qui vient nous rejoindre. On passe encore un temps dans la prière pour dire qu'il peut avoir un miracle. Et on nous confirme bien que la grossesse est bien interrompue. Et pour le coup, c'était le mercredi. Et ma femme a passé 1 jour avec l'enfant dans le ventre pour le coup, parce que son intervention était le vendredi. Du coup, mercredi, le mercredi en question, c'était le jour de la causerie. La causerie, c'est le jour de répétition où je donne la vision du concert à tous les musiciens. Je donne la vision du concert à tous les musiciens. À toutes les personnes qui travaillent sur le concert, on passe un temps de prière ensemble. J'appelle ça la causerie. C'est un moment pendant les répétitions. Et du coup, j'ai fait la causerie à distance, au téléphone. Les musiciens étaient en répétition. On a passé un fort temps de prière. Je vous mettrai la vidéo. On a passé un fort temps de prière. Et pendant ce moment-là, j'ai été fortifié. On a été fortifié pendant ce temps-là. Pendant ce moment-là, nos forces ont été régénérées. Ça allait pas du tout, mais pendant ce moment-là, quand je parlais avec les musiciens, je leur expliquais la vision du concert, où je leur disais justement que peu importe ce qui se passe, on ira servir le Seigneur. Peu importe, ça veut dire qu'il pleuve, qu'il neige, que le ciel tombe, que la terre s'ouvre en deux, on ira prêcher le Seigneur, peu importe. Peu importe. Le but du diable aujourd'hui, c'est de nous faire trembler. Le but du diable, c'est qu'on claque la porte et qu'on dise qu'on arrête tout. Peu importe ce qui se passe. Peu importe, je déclare encore, peu importe. Et je fais une aparté. Pour ta vie, pour ta situation, pour ce qui se passe en toi, on met un peu la musique de côté. Écoute, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, peu importe de quoi il est question, peu importe le mouvement qui peut se passer, peu importe, le Seigneur est dans ta barque, peu importe, serre-le, continue à avancer dans ta relation avec le Seigneur, peu importe. Et je repense à un passage, et j'en ai pas parlé à ma femme, je repense à un passage, je méditais, je priais pour le concert. C'est dans mes notes, je n'ai plus le passage exact. Je n'ai plus le passage exact. Mais c'est le passage où les disciples vont dans la barque avec le Seigneur et que il y a du coup une tempête et du vent et Jésus-Christ dort. Et souvent on nous a beaucoup parlé de ce passage en nous disant voilà,
le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qui se passe, dans la barque, il dort, donc tu n'as pas à t'inquiéter, etc., etc. Mais le Seigneur m'a révélé quelque chose de précis. C'était en prière, je priais, il était à peu près, 2 heures du matin. Et il me disait, ce passage, il y a quelque chose de très précis qu'on n'a jamais soulevé. C'est que dans l'ordre et dans la chronologie de comment les personnes sont montées dans la barque, Jésus-Christ est monté avant eux. C'est-à-dire que le Seigneur est passé avant eux dans la barque. Le Seigneur m'a révélé quelque chose, il m'a dit que à chaque fois, et assure-toi, il s'assure qu'à chaque fois qu'il passe avant toi dans une situation, il sait mieux que toi le climat, la tempête que tu vivras, les choses que tu vivras. Peu importe, si le Seigneur passe avant toi dans cette situation-là ou dans cette chose-là, il te demande de commencer quelque chose, une mission, il te demande de commencer un business, une église ou autre. Sache qu'il ne précède tes pas, il passe avant toi. Toutes les situations où Jésus-Christ passe avant toi, dans tous les cas, elles sont en ta faveur, peu importe. Et là, je viens d'y penser tout de suite. Et je savais pas que le Seigneur me fortifiait. En fait, il me parlait déjà. Je ne savais pas. Et je viens d'y penser tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que toutes les situations de ta vie où Christ passe avant toi, dans la chronologie, c'est quelque chose de spécial. Hein. On n'y fait pas attention, mais dans la chronologie des personnes qui sont entrées dans le bateau, Christ est passé avant. C'est-à-dire qu'il allait avant eux. On ne dit pas les disciples et Christ monta dans le bateau. Non. On dit Christ, je n'ai pas le passage exact. Il faut que je retrouve le passage. Je me mettrai la référence. Je n'ai pas le passage exact. Je n'ai pas le passage exact de cette. J'ai pas la référence exacte. Du passage, c'est dans mes notes. Je n'ai pas la référence exacte. Mais en tout et je me rends pas compte. Et je me rends pas compte que Dieu, il est en train. C'était bien avant, c'était 2 semaines ou 3 semaines avant que qu'on perde l'enfant, mais je me rendais pas compte que Christ était déjà en train de me parler. Dieu était déjà en train de me parler. Matthieu. C'est où? Matthieu. Où ça? 23. Luc. Non, Matthieu, je te l'ai dit. Dis-moi. Excusez-moi, désolé, pardon. Voilà. Voilà. Donc la Bible dit du coup, c'est Matthieu 8, 23. C'est ça. Il monta dans la barque et les disciples le suivirent. C'est quelque chose d'anodin. Hein. C'est quelque chose d'anodin. Hein. Peut-être on s'en rend pas compte. Hein. On s'en rend pas compte. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et quand je lisais ce passage-là, je lisais le passage et j'ai eu en référence, je me suis dit, bon, à chaque fois on nous prêche, on nous prêche souvent ce passage-là, voilà, les tempêtes, les vents qu'il peut avoir, peu importe, restez concentrés, restez focus, le Seigneur est là, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est la chronologie qui m'a interpellé. Il monta dans la barque et les disciples le suivirent. C'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que c'est Christ. À chaque fois qu'il passe avant toi et à chaque fois qu'il arrive dans un endroit, dans une situation, dans une saison avant toi, il prépare tout pour toi. Il prépare tout pour toi. Vous voyez? Il prépare tout pour toi. Merci pour le verset. Il prépare tout pour toi. Mais je vais revenir sur le témoignage. Et quand je parlais du coup à la causerie, je leur disais, voilà, peu importe ce qui se passera, on ira prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passera. Et je parlais, en envoyant d'ailleurs le message de ma belle-sœur, je parlais avec ma belle-sœur qui me disait, tu ne peux pas parler d'un thème, tu ne peux pas parler d'un message, tu ne peux pas parler d'une vision si tu ne l'as pas vécu, ou si tu ne vis pas cette chose-là. Et souvent, l'évangile, le message de l'évangile, en réalité, il faut l'expérimenter dans toute cette facette. Et ça, je sais que c'est une période de brisement pour moi, pour ma femme, pour mon foyer. Et c'était juste un message pour vous dire, toutes ces situations ne définissent en aucun cas ce que Dieu dit de nous. En aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas. Dieu pour nous, il a prévu de bonnes choses. Pour moi, je sais qu'il a prévu pour moi des enfants avec ma femme, je le sais, je le sais. Mais toutes ces situations sont là et sont créées pour qu'à la fin, il puisse tirer sa gloire et surtout pour qu'on puisse sortir avec un témoignage. Vraiment, vraiment, vraiment.